Dans Acte 8, il est parlé de Philippe et de ce ministre éthiopien. Et la Bible nous dit à partir du verset 26 qu'un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, mais comprends-tu ce que tu lis ? Il répondit, mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, et il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? Philippe dit, mais si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Alléluia. Le contexte ici de ce récit concernant le ministère de Philippe et la conversion de cet eunuque, c'est un contexte de persécution contre l'église de Jérusalem, acte 8, verset 1. Et la Bible nous dit que tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Jésus avait dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Dans ce contexte ici de persécution, et dans ce chapitre 8 au verset 3, il est dit que Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Saul de Tarse, ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons. L'Église se trouve dans les maisons. Et jamais aucun apôtre, ni aucun disciple de Jésus, dans les Écritures, n'ont mis en avant un mouvement. Jamais dans la Bible, les apôtres, les disciples du Christ, n'ont mis en avant une organisation religieuse ou un panneau quelconque ou une affiche se revendiquant d'être de tel ou de tel bord. Non, jamais. Du temps de l'Église primitive, il n'y avait pas toute cette confusion que nous voyons de nos jours. La persécution aboutit aussi à la bénédiction. Au verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. La tentative de Satan pour éteindre le feu de l'Église ne fait que disperser les braises et allumer de nouveaux foyers. Par cette persécution et par la dispersion des croyants, Dieu fit se propager l'Évangile dans toute la Judée et la Samarie. Cette parole de Acte 1, verset 8 s'accomplissait. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Au moment de cette persécution, Philippe, l'un des 7 diacres, quitta Jérusalem pour aller au nord, dans la province de la Samarie, et la Bible nous dit qu'il y prêcha le Christ. Et au verset 6, la Bible nous dit que les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Alléluia, le temps des miracles n'est pas passé. Ce temps n'est pas seulement limité aux apôtres. Et dans Marc chapitre 16, verset 17, le Seigneur dira, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Question, y a-t-il plus de malades aujourd'hui ou avant? Certainement plus de nos jours, parce que la population, voyez-vous, a grandement augmenté. Voyez les hôpitaux qui sont pleins à craquer, les cabinets médicaux. Et plus que jamais, nous avons besoin du miracle de Dieu. Ici, le Saint-Esprit va utiliser un homme, Philippe. Il n'était même pas à 2. Le Seigneur envoie 2 par 2, mais ce n'est pas toujours automatique. Même seul et rempli du Saint-Esprit, le Seigneur agit. Et peut-être toi, chrétien, qui m'écoutes, mon frère, ma sœur, tu es peut-être seul dans ton travail. Tu es peut-être seul en tant que croyant dans ta famille, dans ton village, dans ton patelin. Mais le Seigneur veut se servir de toi. Le Seigneur peut se servir de toi. Alléluia. Et même le Seigneur peut t'octroyer un ministère plus large, comme l'exemple de Philippe, le diacre qui sera appelé l'évangéliste. Actes, chapitre 21, verset 8. L'œuvre de l'Esprit effectuée par Philippe sera aussi consolidée par Pierre et Jean, qui, après avoir prié pour les Samaritains, reçurent le Saint-Esprit. Acte 8, verset 15. L'œuvre de Dieu, c'est aussi une œuvre d'association. Et dans une église locale, dans une ville, nous retrouvons 3 groupes. Nous retrouvons les saints, les diacres et les évêques. Philippiens, chapitre 1, verset 1. À savoir que les diacres et les évêques sont également des saints. L'œuvre du Saint-Esprit chez les premiers chrétiens. Dans cette œuvre, le Seigneur sanctionne aussi le mal. Et au verset 18 de ce chapitre 8, lorsque Simon le magicien eut cru à Philippe, qui annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom du Seigneur Jésus, il se fit baptiser et il ne quittait plus Philippe. Néanmoins, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir ». Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Offrir de l'argent pour avoir du pouvoir, cela est monnaie courante dans notre monde. Avec de l'argent, on peut acheter bien des choses, mais pas Dieu. Avec de l'argent, on ne pourra jamais acheter le Seigneur, ni le royaume de Dieu. Bien qu'ayant cru, bien qu'ayant été baptisés, bien qu'ayant été interpellés par les miracles et les prodiges opérés par Philippe, le cœur de Simon n'était pas droit devant Dieu. En réalité, il était dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Repens-toi donc de ta méchanceté, dira Pierre, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Ainsi, le contexte de notre lecture initiale, c'est un contexte de persécution et aussi de réveil. Et le Seigneur va emmener Philippe non plus vers des foules, mais vers un ministre éthiopien.
Et merci Seigneur pour tous les grands qui se convertissent. Le royaume de Dieu atteint toutes les couches sociales, de la révélation à la bénédiction. La révélation, premièrement ici, c'est l'apparition d'un ange du Seigneur à Philippe, au verset 26, une apparition angélique. Et ce n'est pas l'ange qui a prêché, mais c'est Philippe, et chacun son travail. Le Seigneur peut se révéler de différentes façons. Le Seigneur peut se révéler par des visions, à ne pas confondre avec la télévision. Le Seigneur peut aussi se révéler par des songes, par aussi les Écritures, par les choses simples de la vie. Le Seigneur peut se révéler par les circonstances, mais aussi par son esprit. Et il dira, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Si dans notre récit ici de Philippe et du ministre éthiopien, il y a une révélation, deuxièmement, il y a aussi une mission. L'ange lui dit au verset 26, lève-toi et va. La mission ici de gagner une âme. Et la Bible nous dit qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Cette mission ici est une mission étrange. Pourquoi ? Parce que sur un chemin désert, un chrétien isolé baptise un nouveau converti. Et par la bouche du prophète Ésaïe, le Seigneur avait dit que mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. L'œuvre du Seigneur n'est pas aussi protocolaire. Si dans ce récit, il y a une révélation, si deuxièmement, il y a une mission, troisièmement, il y a une direction, au verset 27, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, va du côté du midi. Le Seigneur contrôle le mouvement des chrétiens. Et dans Acte 10, Pierre qui sera envoyé chez Corneille, alors que Pierre réfléchissait à la vision qu'il avait eue concernant cet objet semblable à une grande nappe où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel, alors que Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Et si le Seigneur contrôle le mouvement des chrétiens, le Seigneur choisit aussi les chants missionnaires. Dans Acte 16, verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à rentrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. C'est sous l'impulsion de l'Esprit que les serviteurs de Dieu allèrent porter l'Évangile. C'est le Seigneur qui approuve ou désapprouve les projets de voyage. Il est le conducteur divin. Dans le psaume 77, verset 21, il est dit que tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Rien n'est fait hors de sa portée et de la portée de Dieu. Et David dira dans le psaume 139, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Cette droite, c'est Christ, parce que Christ est assis à la droite de Dieu. De la révélation à la bénédiction. Si ce texte nous parle de révélation, si ce texte deuxièmement nous parle de mission, si troisièmement ce texte nous parle de direction, quatrièmement ce texte nous parle de soumission. Au verset 27, Philippe se leva et partit. Un peu comme Abraham, où le Seigneur lui avait dit, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai.
Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Faire ce que Dieu nous demande. L'obéissance est préférable à tous les sacrifices et assure l'entrée dans le royaume de Dieu. Et ce ne sont pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. L'obéissance est le fondement de la personnalité. Dans Matthieu 7, Jésus dira « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera un homme prudent. » L'obéissance est une condition pour faire partie de la famille divine. Dans Matthieu 12, en effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. L'obéissance nous garantit la présence de Dieu. Dans Jean 14, 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Si ce texte nous parle de révélation, si ce texte nous parle de mission, de direction, de soumission, cinquièmement, ce texte nous parle aussi de prédication. Au verset 35, Philippe, ouvrant la bouche et interprétant Ésaïe 53, lui annonça la bonne nouvelle. En réalité, cet eunuque lisait le prophète Ésaïe. Il savait qu'il était important de chercher Dieu dans les Écritures. Le Saint-Esprit travaille aussi avec la croix. Et au verset 32, le passage de l'Écriture que cet eunuque lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, parlant de Jésus, parlant de l'œuvre de la croix, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Plus tard, l'apôtre Paul dira, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le monde était comme un cadavre pour Paul, et lui-même Paul était comme un cadavre pour ce monde. La prédication de la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Si ce texte nous parle de révélation, de mission, de direction, de soumission, de prédication, ce texte nous parle aussi de conviction. Et au verset 36 de ce chapitre 8, il est dit, comme ils continuèrent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quelles sont nos convictions? Quelles sont nos confessions? Croyons-nous que Jésus est bien le Fils de Dieu? Croyons-nous dans son incarnation, dans sa crucifixion et dans sa résurrection? Croyons-nous que Dieu s'est fait chair, qu'il habitait parmi nous plein de grâce et de vérité? La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qui est Jésus pour toi? Quelle connaissance as-tu de Jésus? Quelle relation as-tu avec lui? La femme samaritaine dira, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Suite à l'apparition de Jésus aux disciples et à Thomas, après la résurrection, ce dernier, Thomas, dira mon Seigneur et mon Dieu. Quelle conviction, quelle confession. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Le Saint-Esprit veut mettre dans notre cœur que Jésus est bel et bien le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Si ce texte nous parle de révélation, de mission, de direction, de soumission, de prédication, de conviction, ce texte nous parle aussi de conversion.
Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Au verset 38, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Bien que Philippe ne fût pas apôtre, il avait l'autorité de baptiser. Nous voyons cela également dans le chapitre 8 et au verset 12. L'eunuque n'eut pas à attendre longtemps. Philippe ne lui dit pas « tu as besoin d'apprendre davantage ». Non. Combien qu'il pense que pour se faire baptiser, il faut recevoir un enseignement complet, un enseignement complexe avant d'être baptisé, qu'il faut des semaines et des mois de cours de formation. Non, certainement pas. Si nous pensons ainsi, nous sommes dans l'erreur. Parce que pour se faire baptiser, Dieu connaît nos cœurs. Et Dieu connaît la sincérité des cœurs. Et si quelqu'un est en contact avec la parole, si quelqu'un croit de tout son cœur que Jésus est le Fils de Dieu, il peut se faire baptiser. En réalité, il doit se faire baptiser. Le baptême ici n'est pas par aspersion, mais par immersion. Le baptême des bébés n'est pas scripturaire, c'est-à-dire n'est pas biblique. Pour terminer, ce texte nous parle aussi de bénédiction. Au verset 39, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Joyeux, il poursuivait sa route. Dans le salut, il y a de la joie d'avoir rencontré Dieu, la joie d'avoir ses péchés pardonnés, la joie d'avoir de l'espérance et de l'espoir dans notre cœur, la joie d'être sauvé de l'enfer, de la mort, de la perdition. La joie, c'est aussi le fruit de l'esprit. Comme un grand, cet eunuque retourne dans son pays comme témoin de Jésus. Et personne ne l'accompagne en tant que croyant, en tant qu'apôtre. Non, même pas Philippe. C'est le Seigneur qui l'accompagne. Et si le Seigneur nous accompagne, mes bien-aimés, c'est suffisant. La Bible nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Soyez bénis par ces quelques paroles, par cette simple exhortation, que Dieu vous renouvelle et vous accorde sa grâce au nom puissant de Jésus. Amen.